Bonjour les cancers, bienvenue à vous pour ce tirage du mois de mars 2025, c'est l'œil d'Odin. Alors vous le savez, le tirage est général, s'il ne vous parle pas, vous regardez les autres signes et surtout n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions dans votre vie et personne d'autre et ça c'est très important. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, par votre présence, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci de partager les vidéos, de parler de la chaîne autour de vous, de vous abonner, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez et la motivation que vous me donnez à continuer à vous proposer des tirages et des méditations et toutes sortes de vidéos. Un grand merci. Alors, le tirage que je vous propose, c'est le tirage en pyramide que j'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons. Ici, on a la prédiction qui concerne les cancers pour ce mois de mars 2025 que j'ai obtenu avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Les vidéos qui concernent votre signe, vous les avez si vous êtes sur TikTok sur le profil, et si vous êtes sur YouTube, c'est dans la description de la vidéo. Donc la nouvelle lune, par exemple, du 28 février, qui est importante, hein, puisque on est encore sous ces énergies à cette nouvelle lune qui vient juste d'avoir lieu. Et d'ailleurs, je vous parlais d'aller que vous étiez en train de cheminer vers un recommencement, un nouveau départ. Et ça ressort en fait ici encore dans ce tirage, hein, donc ça va être important. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense pas, donc je pense que je peux commencer le tirage. Ici, on a Muspel. La prédiction pour vous, c'est Muspel. Muspel, le seigneur des inadaptés. Muspel, qu'est-ce qu'il vient de me dire ici, avec ce tirage que j'ai sous les yeux? Eh bien que vous êtes mal à l'aise dans une situation que vous êtes en train de vivre. Ce recommencement, ce changement qui vient à vous, vous met mal à l'aise. Et mal à l'aise, c'est peut-être même un petit mot par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Situation actuelle. On a le pendu inversé. Avec ça, on a le dragon et les tempestaires. Alors, avec l'oracle de Merlin, on a le dragon, et avec l'oracle des dragons, on a les tempestaires. Hop. Vous voyez comme ça. Peut-être que je vais rapprocher un petit peu. Intéressant. Ça, c'est vous, le pendu inversé. Vous êtes passif, vous ne bougez plus. Vous ne bougez plus parce que le changement, il a commencé là. Avec les tempestaires, c'est vraiment intéressant les cartes ici, comment elles sont sorties. Vous ne bougez plus, vous essayez de canaliser votre énergie, vos émotions. Hein, c'est ce que nous dit le dragon ici. Hein, vous essayez de le faire. Mais vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre une partie de votre vie, de vous sacrifier et de faire peut-être vous avez cette sensation que tout ce qui va vous arriver est que négatif. Il y a beaucoup de peur ici. Hein. Il y a le pendu inversé nous parle aussi voilà, vraiment, je fais un sacrifice. Je suis en train de sacrifier une partie de moi, une partie de ma vie. Je suis en train de perdre. Et donc je bouge plus parce que je sais pas quoi faire. Je vais essayer de rassembler mes forces comme je peux. Mais il y a le changement qui est là. Ici, les tempestaires, c'est pas un petit changement, c'est un grand changement. C'est quelque chose qui va vous secouer. Vraiment, quelque chose qui transforme complètement votre vie ici. Hein. Donc, même si vous avez décidé de ne pas bouger, les tempestaires vous feront bouger. C'est ça qu'on est en train de vous dire là. Même si vous avez décidé de rester immobile pour ne pas subir le changement, pour ne pas vivre pleinement le changement, vous allez bouger quand même. La force des tempestaires est vraiment, c'est vraiment, je sais pas comment la qualifier tellement, mais c'est vraiment quelque chose la force est forte, voilà. Voilà, je l'ai sorti parce que ça voulait sortir depuis tout à l'heure. Au moins, voilà, j'ai dit ma bêtise. Mais voilà, c'est vraiment puissant en fait. La force des tempestaires, elle est puissante. Et elle va vous bouger, que vous le vouliez ou non. Autant accompagner le mouvement plutôt que de rester immobile. Quand vous restez immobile, même si vous avez l'impression que vous ne faites juste rien, eh bien vous allez à contre-courant. Vous le savez, je vous le dis tout le temps, plus vous allez contre le courant, plus vous vous fatiguez, le mieux, et c'est ça l'acceptation, et c'est ça l'accueil des énergies, c'est d'accompagner le mouvement. Le wu wei, dans le taoïsme, c'est le non-faire, c'est
l'inaction dans l'action, ou l'action dans l'inaction. On accompagne le mouvement, on ne fait rien d'autre qu'accompagner ce qui se passe. Là, c'est ce que vous devriez adopter comme attitude. Bien évidemment, ce n'est pas évident. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'avec le tirage que j'ai sous les yeux, je fais plein de lapsus en ce moment, parce que j'ai eu une migraine pendant plusieurs jours, et il en reste encore un petit peu, et j'arrive pas à parler correctement. Alors, ici, avec le tirage que j'ai sous les yeux, effectivement, ce qui ne va pas, c'est pas ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas le changement, hein, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les énergies que vous devez développer pendant ce mois, on va les voir tout de suite. Ici, on a l'ermite inversé. L'ermite inversé, c'est encore vous. On a le chaman et on a le Quetzalcoatl. Ok. L'ermite inversé, c'est vous. Vous refusez de trouver des solutions, même si on vous propose des solutions à votre problème, vous refusez de les voir. Quand l'ermite est inversé, il n'est plus capable de voir ou de chercher des solutions pour passer des obstacles ou tout simplement pour aller d'une situation à une autre sans forcément qu'il y ait d'obstacles. L'ermite inversé, il s'isole, il se coupe du monde parce qu'il pense que personne ne le comprend. L'ermite inversé est dans le passé. Et c'est d'autant plus fort que dans ce tirage, vous avez aussi la lune après. Il regarde son passé et il se dit « j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça », il est dans les regrets, il est dans les remords. Le chaman vous demande de dépasser, et ça c'est ce que vous devez développer pendant ce mois, dépasser votre ego. Qu'est-ce qui vous fait être dans cet état ? Ce n'est pas ce que vous envisagez qu'il pourrait arriver, parce que ça reste un futur parmi tant d'autres. Ne l'oubliez pas. Même si vous êtes persuadé à 100% que ça va arriver, et bien plus vous allez vous en persuader, plus vous allez attirer à vous ce futur potentiel. Mais c'est un futur parmi tant d'autres. L'ermite inversé, il est dans cet état parce que il y a l'ego qui a pris le dessus. Et c'est plus la sagesse, l'intuition, c'est l'ego. L'ego est à dépasser parce que l'ego plus le mental est en train de diriger. Il vous dirige parce c'est les peurs qui ont pris le dessus ici. Hein. C'est vraiment ça. Vos peurs de ce qui pourrait arriver ou de ce qui ne pourrait pas arriver ont pris le dessus sur tout le reste. Dépassez vos peurs et dépassez votre ego. Peut-être que l'ego, ça vous parlera moins. L'ego, on en a besoin. Je ne vous dirai jamais le contraire. Mais il y a parfois des moments où on a besoin de l'atténuer. On a besoin un petit peu qu'il se calme. Et là, c'est un petit peu le cas. C'est ce que je ressens. Parce que ce que vous dit le Quetzalcoatl, c'est qu'il y a... la route qui se dessine devant vous, elle n'est pas dangereuse. Vous la voyez comme dangereuse parce que vous avez l'impression que vous allez y perdre des plumes, parce que vous avez fait des calculs en vous disant « Ah, mais si je fais ça, comme ça, peut-être qu'il y a d'autres personnes engagées avec vous dans ce mouvement, et que vous dites « Ah, mais telle personne, elle va faire ça, elle va dire ça. » Vous êtes dans la prévision. Encore une fois, la prévision d'un futur potentiel. Pour ne pas attirer le négatif à soi, on ne pense pas qu'au négatif. Et je sais, bien évidemment, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Voilà ce que vous devez faire pendant ce mois. Dépasser vos peurs et suivre le chemin qui s'est déjà ouvert à vous, le changement. Les énergies que vous devez transformer. Et là, on arrive à la lune. Et vos angoisses. Ici, on parle de vos angoisses avec la lune. La lune, il y a beaucoup de choses. La lune, elle nous parle du passé. La lune nous parle des énergies féminines. La lune nous parle des rêves. Mais ici, on est dans les énergies à transformer. Donc ça veut dire qu'ici, on est plutôt dans des angoisses, de l'anxiété, peut-être des cauchemars. On a un mauvais sommeil. On a l'impression, alors on a Morgane qui accompagne, qui est inversée, et on a le Mont Saint-Michel. Ici, vous avez clairement l'impression que vous n'êtes pas maître de votre vie. Il y a la sensation avec la Lune et Morgane, soumission et prison. Je suis prisonnier, prisonnière, je suis piégée dans ma situation. Et en plus, votre prédiction pour ce mois-ci, c'est Muspel. Mais tout ça, ce n'est pas une bonne perception. Hey, la Lune, c'est aussi la perception. Et ça, je le répète, pour ce mois de mars, pour tout le monde, pour tous les signes, on a besoin de tous ensemble, et tous individuellement, pour que tous ensemble ça fonctionne, de changer notre perception, de modifier nos perceptions.
parce que on est tiré vers des perceptions négatives. C'est plus facile de regarder ce qui ne va pas que de regarder ce qui va. C'est plus facile de dire ça c'est pas bon que de dire ça c'est très bien. Et c'est un petit peu ça en fait ici. C'est très très simplifié ce que je raconte, mais c'est ça. Il va falloir tirer les perceptions vers le positif. Ici, c'est exactement ce qu'on vous demande avec les énergies que vous avez à transformer. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans ce tirage avec la Lune, parce que la Lune, comme l'ermite, elle aussi, elle est bloquée dans le passé. Si aujourd'hui vous en êtes là, vous vous sentez piégé dans une situation et vos peurs ont pris le dessus, vous ne voyez pas ce qui peut sortir de bénéfique en faisant le choix que vous avez fait, il y a un choix qui a été fait, hein, parce que sinon on n'en serait pas là. Il y a un choix qui a été fait et de toute façon une machine est lancée, voilà. Il y a quelque chose qui est lancé et qui est déjà en route, que vous le vouliez ou non. Vous êtes en train de vous dire j'ai fait des choix qui n'étaient pas bons, etc. Ok. Ça c'est arrêtez de penser comme ça. Ce qui est fait ne peut être défait. La Lune, elle nous parle aussi de votre relation à votre mère. Elle nous parle de vous si vous êtes mère. Quelle est votre relation avec vos enfants? Elle nous parle... vraiment, il y a un côté relationnel ici qui est fort. Il y a vos relations, que vous soyez un homme ou une femme, quelles sont vos relations avec les personnes avec une énergie féminine dominante? Comment est-ce que ça interagit? Qu'est-ce qui se passe? Et clairement ici, il y a dans l'idée que cette soumission que vous ressentez, ce piège que vous ressentez, quand vous vous retrouvez face à une personne avec une énergie féminine dominante, hein, parce que quand on est en interaction avec quelqu'un, on a une énergie, très souvent, hein, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais on va avoir une énergie, une de nos deux énergies masculines ou féminines qui va être plus dominante que l'autre, et l'autre pareil en face de nous, et donc on va interagir comme ça. Et des fois c'est deux énergies féminines, des fois deux masculines, des fois une féminine masculine, et peu importe que l'on soit un homme ou une femme. C'est les dualités en nous, hein, en fait, qui se rejouent. Et là, ici, ce que je ressens, c'est que votre dualité à vous, féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ne se sent pas à l'aise dans cette situation parce qu'il y a, il y a des mémoires bloquées là. Hein. Il y a des mémoires qui sont bloquées et qu'il faut libérer. Parce que ces mémoires-là, si vous vous sentez piégé ou mal à l'aise, c'est parce que vous avez la sensation inconsciente, très probablement, de revivre des choses que vous avez vécues avant. D'une manière ou d'une autre, des énergies que vous avez vécues avant. Ça peut être aussi karmique, c'est possible pour certains d'entre vous, ou transgénérationnel, ou ce que vous voulez, ou ça peut venir de la famille. Il y a quelque chose en lien à la famille, là, hein, de toute façon. Donc il y a quelque chose en lien à la famille. Dans tous les cas, votre situation et votre changement, il est lié à votre famille, il est lié à une modification, à un changement qui balaye beaucoup, hein, avec les tempestaires. C'est vraiment les bourrasques, le vent, la tempête, qui vient toucher à votre famille, à votre foyer, à votre domicile aussi, pourquoi pas. Ici, avec Morgane qui est inversée, vous n'avez pas vous avez l'impression de ne pas avoir le dessus sur les situations, les interactions que vous avez avec les autres et sur la situation que vous êtes en train de vivre. Vous avez l'impression que vous êtes obligé de faire comme on vous le dit. Vous avez l'impression que vous êtes obligé de suivre et que vous n'avez pas votre mot à dire. Et le Mont Saint-Michel, ici, vient vous dire que vous pensez trop. Il y a trop de mental. Vous n'arrivez pas assez à vous déconnecter. Vous mettez trop de mental sur une situation qui ne demande qu'à se vivre. Et qui vous... C'est même pas qu'elle demande. Vous êtes obligé de la vivre. Ce que je vous dis va peut-être pas vous plaire. Je suis désolée. Mais c'est... et c'est dans le tirage, ça ressort. Mais de toute façon, c'est une évidence. Vous êtes sur un chemin, c'est votre destin. Vous devez vivre cette expérience, quelle qu'elle soit, peu importe comment elle est. C'est une expérience que vous devez vivre. Et, encore une fois, pour pouvoir la vivre plus sereinement, vous voyez les événements qui arrivent à nous, quand on y met des pensées négatives, si vous gagnez au loto, vous allez dire « Ouais, j'ai gagné au loto, je suis content, je suis contente, j'ai gagné beaucoup d'argent. » Et donc là, vous voyez les choses de manière positive, pardon. Et donc forcément, dans un premier temps, ce qui vient à vous, ce sont des choses positives.
Personne, quand on gagne au loto, personne ne va dire: «Oh punaise, j'ai gagné au loto, mais quelle affaire, quelle histoire, qu'est-ce que je vais faire de ça? Moi, je voulais pas gagner». Personne ne dit ça. Mais imaginons, une personne qui voit ça de manière négative, qu'est-ce qui va lui arriver, en fait? Hein? Ben, elle va attirer à elle des choses négatives. Et donc forcément, bah, cet argent, peut-être que, elle va lui apporter, puisqu'elle décide que je fais exprès de prendre un exemple comme celui-là, pour que l'image soit forte, parce que c'est incongru. Cette personne, si elle ne veut pas de cet argent, eh bien, elle va le recevoir. Et cet argent va lui permettre d'améliorer peut-être des choses dans sa vie. Eh bien, elle ne sera pas contente de vivre ça. Et plus elle ne sera pas contente de vivre ça, et plus des choses positives vont lui arriver, mais pour elle, ça sera négatif. C'est exactement ce qu'on nous décrit avec votre tirage. Il n'y a rien de fondamentalement négatif, si ce n'est votre perception d'une situation qui se base sur votre passé. Les énergies positives pour vous pendant ce mois. On a l'amoureux, la pierre levée et Esculape inversé. Pour moi ici, l'amoureux, il va pas venir nous parler de faire un choix. Le choix, pour moi, encore une fois, il a été fait, mais plutôt d'assumer un choix qui a été fait. Ce qui est positif pour vous, c'est de vivre pleinement en fonction de vos valeurs. C'est aussi de ça dont nous parle l'amoureux ici, parce qu'il est en lien à la fidélité. On est sur un 6. Est-ce que je suis fidèle à mes valeurs? On est sur un 6, il nous parle aussi de générosité et de don de soi. Avec l'ermite, avec le pendu inversé qu'on avait au début, vous êtes dans le don de vous-même, vous êtes généreux, mais peut-être que vous l'êtes trop parfois, et vous ne mettez pas assez de bonnes limites. Ici, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être utile. Là, ça va s'adresser à des cancers qui ont vraiment besoin d'être utiles, soit dans leur famille, dans leur clan, dans leur communauté, dans leur groupe amical, soit dans la vie de tous les jours, même avec des inconnus. Parce que ça fait partie de quelque chose en vous, en fait. Hein. Ça parle pas forcément à tout le monde, on n'a pas tous ça. Mais il y a vraiment cette idée, voilà, j'aime aider, j'aime être utile, j'aime apporter, j'aime être serviable, j'aime apporter mon aide aux autres. Et ici, ça ressort. Mais c'est toujours, et ça, vous ne devez pas le perdre de vue, et c'est ce qu'on nous dit, que pendant ce mois, vous allez avoir ça en tête, c'est toujours en fonction de vos valeurs. Restez fidèle à vos valeurs. Les choix que vous faites dans votre vie doivent être fidèles à vos valeurs. C'est le seul moyen de ne pas avoir plus tard des remords ou des regrets. Qu'est-ce que vous dictent vos valeurs? Avec la pierre levée, il y a cette idée de prendre le temps de visualiser réellement et sans mettre de jugement ni négatif ni positif les choses telles qu'elles sont. Encore une fois, on est sur cette idée de perception et on a la silhouette du cerf qui nous parle d'aller vers... Effectivement, on va commencer quelque chose de nouveau. Mais pour que ce nouveau commence, il y a d'abord une grosse tempête qui vient nous chambouler dans notre quotidien, qui vient un petit peu nous bousculer. Mais vous avez... On ne vit pas des épreuves qu'on n'a pas la force de traverser. Vous avez la force en vous de traverser la situation quelle qu'elle soit. Et il semblerait clairement ici avec le tirage que la situation soit moins négative que ce que vous pensez. Parce que ce qui se passe, c'est que vous y mettez beaucoup d'angoisse et d'anxiété. La plupart de la négativité que vous ressentez vient de vos angoisses et de votre anxiété. Esculape vous rappelle que vous avez besoin, c'est intéressant ça, parce que vous avez besoin, vous, peut-être, alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde ça, hein, mais comme je l'ai dit, d'être dans la générosité, le don de soi, etc., dans l'altruisme, mais vous aussi, vous avez le droit de recevoir. Et vous avez peut-être tendance à oublier que vous aussi, vous avez le droit de recevoir de l'aide, vous aussi, vous avez le droit de recevoir de la générosité. Mais ce qui est positif pour vous, c'est que vous allez vers ça. Vous allez vous permettre de recevoir. Vous allez rester fidèle à vos valeurs. Parce que ça, c'est important pour vous. Et vous n'avez pas envie de déroger sur ça.
Et il n'y a rien de négatif dans le tirage. Ici, on est censé avoir les énergies négatives. Vous avez quoi? Je vais vous montrer. Vous avez la roue de fortune. J'ai enlevé... Non, c'est pas là. Vous avez la roue de fortune. Vous avez la métamorphose. Et vous avez l'Ouroboros. Bon. Ici, clairement, en réalité, il n'y a rien de négatif. Vous avez 2 cartes qui viennent vous dire et vous confirmer que c'est votre destinée, ce chemin dans lequel vous êtes en train. Les cancers à qui va parler ce tirage, il ne parlera pas à tout le monde, vous le savez, c'est général. Vous êtes sur votre destinée. C'est quelque chose que vous devez vivre. Ça ne sert à rien de vouloir y échapper. Alors attendez, parce que j'ai une citation qui me vient en tête, mais je ne l'ai plus entièrement. On rencontre sa destinée souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter. Dans tous les cas, que vous le vouliez ou non, vous allez vivre ce chemin. Donc arrêtez d'y mettre du négatif, arrêtez de percevoir ça comme quelque chose de négatif. Parce que ce qui fait que c'est négatif pour l'instant, c'est votre peur du changement. La métamorphose ici vient nous parler de la peur que vous avez à vivre le changement. Donc la citation, c'est La Fontaine. Ici, la roue de fortune nous parle du destin, la roue du temps, la roue qui tourne. Ou l'Ouroboros, c'est votre destinée, vous êtes sur votre chemin. Vous ne pouvez pas... En fait, il n'y a rien de négatif ici. La seule chose qui est vraiment négative, c'est votre perception. Vous avez une perception négative de ce changement. Vous y avez mis que des images négatives en vous disant c'est pas bon pour moi, ça va m'apporter que des ennuis, etc. Je peux pas faire ça, je peux pas aller vers là, et pourtant vous allez y aller quand même. Sortez de cette peur, et ça rejoint la métamorphose que vous demandez le chaman, dépassez vos peurs. Sortez de vos peurs. Ici, il n'y a rien de profondément négatif en fait, et c'est exactement ce que vous dit l'Ouroboros. C'est votre destinée, n'essayez pas de l'éviter. La seule chose qui va vous retarder et qui va vous créer des difficultés, c'est d'essayer d'éviter votre destinée, vous y allez quand même de toute façon. Et encore une fois, il n'y a rien de réellement négatif. Même si vous en êtes persuadé, il n'y a rien de réellement négatif. Je sais que ça peut paraître difficile à entendre, à croire, il n'y a rien de réellement négatif, il n'y a que vous qui puissiez percevoir les choses de manière négative ou positive. Allez, qu'est-ce qu'on a à la fin? Est-ce que c'est une synthèse? Je pense que c'est pour aller... Oui, non, c'est une synthèse. Le soleil inversé. En fait, à force de rester bloqué, il y a de l'obsession ici, et il y a des peurs, il y a de l'obsession, le soleil est inversé, et on manque de clarté. Donc ici, avec le soleil inversé, ça vient reprendre un petit peu votre tirage, c'est un dernier message, un résumé. Vous êtes, à force de rester dans vos peurs qui vous obsèdent, vous êtes en train de perdre en clarté sur la situation que vous êtes en train de vivre. Vous avez besoin de vous équilibrer. Équilibrer quoi? Le mental. On a encore la lune et le soleil ici. Vous avez vu, vous avez dans le tirage la lune et le soleil. Le féminin et le masculin. Équilibrez vos dualités, quelles qu'elles soient. Équilibrez votre mental. Arrêtez de laisser champ libre à votre mental et à toutes les peurs qu'il peut vous envoyer. Ah, mais regarde, si on fait ça, il va se passer ça, c'est la catastrophe. Non, sortez de ces énergies-là. Méditez, ça peut vous aider. Si vous aimez faire des méditations, méditez. Si vous sentez que les méditations, elles fonctionnent pas parce que le mental est vraiment trop élevé, faites de la respiration. C'est aussi une forme de méditation, hein, mais prenez le temps de respirer. Faites des exercices de respiration. Vous respirez profondément, vous soufflez, et vous faites la respiration inversée. Donc vous allez prendre une bonne inspiration, et au lieu de rentrer le ventre quand vous inspirez, vous le sortez. Et quand vous... Attendez, que je dis pas l'inverse. Est-ce que c'est pas l'inverse? Attendez, je vais le faire parce que...
Mais c'est ça. Quand vous inspirez, vous poussez avec le ventre, et quand vous expirez, vous rentrez le ventre. Faites cet exercice-là, vous faites une dizaine de respirations, puis vous arrêtez, puis après vous recommencez une dizaine de respirations, à votre rythme tranquillement, et vous arrêtez. Et vous allez voir que l'angoisse, l'anxiété, ça va redescendre. Faites ça tous les jours s'il faut, plusieurs fois par jour même, le matin, le soir. Et vous avez Reiki. Allez. Reiki qui vient vous dire que peut-être aussi ces angoisses que vous avez, elles sont liées à la vie matérielle, à l'argent, peut-être au travail, peut-être à l'appartement, à la maison, à la voiture, je sais pas, aux choses matérielles, aux choses concrètes. Vous avez peur de perdre peut-être des choses matérielles. Donc ici, Reiki, son conseil, c'est de vous détacher des choses matérielles. Détachez-vous. On ne possède rien. C'est une fausse croyance de croire qu'on possède des choses. On ne possède rien. Détachez-vous de ces choses-là. Détachez-vous des idées que vous avez en tête et qui vous disent ça c'est à moi, ça m'appartient, je sais pas, c'est mon argent, c'est ma maison, c'est ma voiture, etc. Parfois, il y a des choses comme ça qu'il faut laisser, des choses auxquelles on peut être très attaché, et ce sont des objets, des biens, du concret. Alors je dis pas que c'est facile du tout, hein, c'est pas facile, mais détachez-vous un petit peu du matériel. Parce que apparemment ici, ce qui ressort, c'est que le matériel vient jouer un rôle dans ces anxiétés que vous avez, parce que vous avez peur de perdre, et c'est ce qu'on nous disait dès le départ avec le pendu inversé. Vous avez peur de perdre des choses. On va regarder maintenant avec le tarot de Marseille s'il n'y a pas d'autres messages que j'aurais oubliés. Alors on a le pendu inversé avec l'ermite inversée, la lune, l'amoureux, la roue de fortune et le soleil inversé. Ce qui nous dit, ce qui est intéressant ici, c'est la roue de fortune avec le soleil inversé, c'est que vous allez gagner, mais vous n'allez pas le voir. Il va y avoir une amélioration pour vous, mais comme vous êtes préoccupé par ce qui ne va pas dans votre vie, ou ce qui pourrait ne pas aller, vous n'allez pas voir ce que vous allez gagner. Vous voyez, encore, on est encore sur cette idée de perception. Comment vous percevez votre vie, ça va venir modifier tout, en fait. Vous voyez, on parle, avec l'ermite inversé et l'amoureux, on peut parler d'infidélité. Pour moi, il ne va pas s'agir ici d'infidélité amoureuse. Ça pourrait éventuellement pour certains d'entre vous, pourquoi pas, si ça vous parle. Mais pour moi, il s'agit surtout de la fidélité que vous avez envers vous-même, et peut-être même la fidélité que vous avez envers vos valeurs, ou peut-être votre famille, votre foyer, ou la fidélité que ces gens ont envers vous, ou que vous estimez que vous devriez obtenir d'eux. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, dans ce tirage. Et ça participe à la création de cette anxiété que vous vivez. Encore une fois, une question de perception. Allez, on va prendre le Supernatural Oracle pour voir un petit peu s'il y a d'autres messages pour les cancers pour ce mois de mars 2025. Quels sont les messages des cancers en mars 2025? Oula. Allez. Je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Alors déjà, on en a une, c'est quoi? Le vide, le néant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La marque de Cain et Meg Masters
et Billy. Allez, on va regarder ce que ça vous raconte. Alors déjà, je vais regarder le vide. Alors, je ne le connais pas du tout encore, l'oracle. Alors... Besoin d'un nouveau départ, laissez les regrets changer d'environnement. Ça reprend ce qu'on a un peu vu déjà dans le tirage. Hein. Ensuite, vous avez la marque de Cain. Cain, ou Cain, je ne sais pas comment vous souhaitez prononcer. La marque de Cain. Je trouve que c'est plus joli Cain. Alors, 63, qu'est-ce qu'on nous dit ? Si vous voulez obtenir une victoire ou une réussite, vous devez assumer complètement vos choix, vos responsabilités. Vous devez vous montrer prêt à vivre complètement et à assumer tout ce que vous avez choisi. Et donc à assumer les défis, à prendre... à affronter, mais j'avais plus le mot, à affronter les défis qui peuvent venir se poser devant vous. Ensuite, on avait Meg et Billy. C'est intéressant parce que c'est un petit peu ce que je ressentais dans le tirage. Meg, avec la carte ici de Meg Masters, on vous dit que vous devez, ce chemin, ce changement que vous êtes en train de vivre, vous demande d'accepter, de combiner vos forces avec quelqu'un que peut-être vous n'appréciez pas, vous n'aimez pas, ou avec qui vous avez du mal à vous entendre. Mais vous devez accepter de le faire, parce que ça va vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. Et enfin, ici, on a Billy. Ce qui est votre ennemi, c'est l'indécision. Mais pour moi, il n'y a pas d'indécision. Enfin, il y a dans votre tête, oui, il y a encore de l'indécision, mais en fait, vous avez déjà pris une décision. Hein. Ce qui vous pose problème, c'est de savoir, est-ce que je dois faire comme tout le monde ? Finalement, il y a une question de ça aussi. Est-ce que je dois faire comme tout le monde ou est-ce que je dois suivre mon instinct ? Qu'est-ce que me dicte mon instinct ? Ou est-ce que je fais ce que tout le monde attend de moi ? Il y a une question comme ça aussi, ici, vis-à-vis de ce que vous vivez. Allez, maintenant, je vous propose les conseils avec médecine chamanique. En espérant que tout ça, ça peut bien évidemment vous aider si vous vous reconnaissez dans ces énergies. Allez, pour les cancers, quels sont les conseils pour ce mois de mars 2025 ? Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous les cancers. Les conseils pour le mois de mars. On a quoi ? Le grand mystère, confiance. Ouais. Oula. Les plumes, se rétablir. Ah. La conque, appel. Et les cristaux, amplification. Le grand mystère, premier conseil, confiance. Oui, si vous avez peur, c'est que quelque part, vous n'avez pas complètement confiance en vous. Et si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas avoir confiance aux personnes qui vous entourent. Votre manque de confiance en vous vous porte à croire que vous êtes séparé de l'univers alors que vous ne faites qu'un avec lui.
Prenez conscience du rôle que vous devez jouer ici et maintenant et acceptez de remplir votre mission. Tout est en ordre et tout se déroule comme il se doit. La prière quotidienne et la méditation aident à reprendre confiance. Le message du grand mystère, ciel-père et terre-mère. Force divine à l'origine de la mort et de la naissance, accueille la vie dans toute son efflorescence. Fais confiance au grand mystère. Les plumes se rétablir. Adoptez une approche plus douce. Ne soyez pas si dur envers vous-même ni envers les autres. Il s'agit d'une période de repos, de rétablissement et de renaissance. Vous allez bientôt prendre votre envol. Prenez du recul afin de pouvoir considérer la situation sous un autre angle. Les plumes vous apportent la confirmation que vous attendiez. Le message des plumes. Sur le sol, doucement, je me laisse tomber, portant, avec moi, un message à dévoiler. Les esprits te parlent dans l'oreille, tandis que tes pleurs, je balaye. La conque appelle, avant-dernier conseil. Réveillez-vous, la vie trépidante que vous menez étouffe la voix de votre âme. Appréciez le son du silence et écoutez votre sagesse intérieure. Prenez les mesures nécessaires pour accomplir votre mission. Ayez confiance en votre intuition et suivez vos rêves. Votre véritable vocation doit être votre priorité. Ne tergiversez plus. Le message de la conque. Originaire du fond des océans, je fais retentir ma musique. Sors de ta torpeur, il est temps. Entends mon appel, écoute ma voix de la dévotion, suis la voix. On est aussi, la conque, c'est aussi le voyage, le mouvement, le déplacement. Et on a cette idée avec les tempestaires, et on avait aussi, il me semble, une carte qui nous parlait de déplacement pour vous, dans le tirage de la nouvelle lune du 28 février. Je suis plus très sûre de moi, à vérifier. Les cristaux, amplification, pour terminer, bien évidemment, on vous invite ici à travailler avec les pierres. Si vous aimez la lithothérapie, vous pouvez utiliser les pierres pour vous aider. Travailler avec les cristaux va accroître votre énergie spirituelle. Vous avez une connaissance innée du règne minéral. Apprenez à utiliser les cristaux et leurs propriétés. Utilisez les cristaux pour effectuer des voyages chamaniques et obtenir des guérisons. Envoyez des intentions claires pour atteindre vos objectifs. Le message des cristaux. Unissons-nous pour accroître notre taux vibratoire. Les cristaux font resplendir ta lumière telle des miroirs. Sur ton cœur, pose un quartz rose, la pierre de l'amour. Nous sommes les cadeaux de la terre et des étoiles tout autour. Voilà les cancers. J'espère que ce tirage est un peu difficile, ce tirage, mais la principale difficulté, elle vient de vos peurs, de vos angoisses. C'est ce qu'on comprend. Peu importe ce qui se passe, en fait, il y a une amplification de ce qui peut se passer ou de ce qui peut arriver par vos peurs et par vos angoisses. J'espère que ça va pour vous. Je vous souhaite beaucoup de courage. Si ce tirage vous parle, et même s'il ne vous parle pas, que vous êtes resté jusqu'à la fin, merci à vous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille, que la vie vous apporte ce dont vous avez besoin et ce qui est juste pour vous. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.